Il nous est dit qu'Onésime était devenu utile à Paul. Philémon, versets 10 et 13. Paul séjournait dans la maison de Philémon et ce jeune homme, Onésime, y était esclave. Selon toute vraisemblance, Onésime avait dû voler une forte somme d'argent ou des objets de valeur, car il quitta cette maison avec son butin pour se rendre à Rome. C'était une ville très éloignée et il lui fallait beaucoup d'argent pour s'y rendre. À cette époque, Paul était en prison à Rome pour la cause de l'Évangile. Et il vivait dans une maison louée. Quand Onésime eut dépensé tout l'argent de son maître, il pensa à l'apôtre Paul. Ceci arrive à beaucoup de jeunes gens. Ils détournent des fonds à leurs parents, quittent le foyer, après avoir tout dépensé, retournent chez eux, ne sachant où aller. Lorsqu'Onésime se trouvait encore dans la maison de Philémon, il était bien habillé. Maintenant, il était en haillons, avec des chaussures éculées. Il se présenta donc dans cet état à Paul. Et il lui dit, « Monsieur, ayez pitié de moi, et prenez-moi à votre service. » Paul y consentit, et peu de temps après, il se convertit grâce à Paul. Ainsi, il naquit de nouveau après beaucoup d'ennuis et d'épreuves, ce qui est le cas de bien des gens, lesquels, dans le besoin, la difficulté, se tournent alors vers le Seigneur. Le cœur d'Onésime s'attendrit lorsqu'il naquit de nouveau. Il s'occupa diligemment de Paul en tant que serviteur, lui préparant les repas, lavant son linge, et ce faisant, il reçut en peu de temps la parole de Dieu à travers Paul, et il s'en trouva merveilleusement transformé. La parole de Dieu commença à faire son œuvre en lui, comme la petite graine qui devient un grand arbre. Il comprit la parole de Dieu de façon merveilleuse. À cette époque, Paul écrivit les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens, et il aurait aimé trouver quelqu'un qui puisse apporter une épître ou une lettre à Philémon. Les mystères du salut sont uniquement mentionnés dans ces deux merveilleux livres. Il n'y avait alors que de livres de commentaires. Paul ne disposait que de deux personnes qui soient vraiment au courant de ces choses. L'un était son cousin et l'autre Onésime. Eux seuls comprenaient vraiment tous les enseignements des épîtres. C'était donc intentionnellement que Paul envoya Onésime à Philémon. D'abord, pour qu'il s'excuse auprès de Philémon de lui avoir volé son bien, comme Paul l'écrit au verset 16, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. En d'autres termes, il dit, ne le reçois pas comme un serviteur. Et Paul continue, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul n'avait alors pas d'argent, mais il promettait de le rembourser plus tard. Il désirait qu'Onésime fût reçu par Philémon comme s'il eût reçu Paul lui-même. De nos jours, certains docteurs éminents ont de difficultés à expliquer les épîtres aux Éphésiens ou aux Colossiens. Il se trouve là, pourtant, un voleur, un auditeur de Paul, Onésime, qui est capable d'expliquer les mystères dans son enseignement. Vous comprenez bien, frères et sœurs en Christ, chers amis, dans la maison de Dieu, beaucoup peuvent être transformés comme Onésime, d'une vie de péché, de honte, et avoir une profonde compréhension de la volonté et du dessein de Dieu.